Salut, j'espère que tu vas bien depuis le dernier épisode. J'espère que cet épisode aussi a pu te faire du bien, a pu te parler et que le Saint-Esprit a pu te conduire là où il voulait t'amener pour t'affranchir, bien évidemment. Dans cet épisode d'aujourd'hui, ça va être un peu particulier, mais cet épisode est nécessaire pour faire la transition sur les prochains épisodes que tu auras sur mon témoignage. Au niveau de mon témoignage, j'ai déjà fait une très grande partie, les grandes lignes, et on va arriver à la fin. Quand je dis à la fin, c'est que non, ma vie n'est pas finie. Mais les prochains épisodes parleront de mon témoignage, les moments de ma vie qui ont fait que aujourd'hui, tu me vois derrière ton écran, que tu me connais au travers de cette chaîne YouTube et que tu en sais un peu plus sur ma vie et surtout sur l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et c'était important pour moi que je fasse cet épisode d'aujourd'hui avec un titre très accrocheur, mais qui est pourtant une vérité qui a été renversée dans ma vie. Installe-toi, prends ce que tu as besoin sous la main et let's go. Comme tu l'as compris dans mon background de mon histoire, je me suis construite sur des fondements qui étaient totalement biaisés et qui a biaisé mon identité. Et l'un de ces fondements, le socle de ce fondement était constitué de plusieurs petits fragments. C'est un peu comme ça que je le visualise. L'un des fragments, c'était l'orpheline. Michel était orpheline. Orpheline parce que je n'avais pas eu mon père et je me sentais même orpheline dans ma nature d'être humain, sans repère. Même si j'avais ma mère, même si j'avais ma famille, entre guillemets, mais dans le lien, dans la filiation, je me sentais totalement orpheline. Ce qui a découlé de ce fragment d'orpheline a été l'abandon, le rejet. Et encore plus loin a été l'échec et le mépris de soi. Je vais pas rentrer dans chaque fragment et détailler. Je pense que dans certains épisodes des parties de mon témoignage, j'en parle plus ou moins. Surtout quand je te partage justement l'image que j'avais de moi, que j'étais une merde, que pour moi, j'étais une malédiction, que ma venue sur cette terre avait créé du chaos, premièrement au sein de ma famille. Tous ces mensonges-là étaient ma vérité. Et comme je te l'ai déjà dit, tout ce qu'on vit sur cette terre va avoir un impact sur notre relation et sur l'image qu'on a de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, le Créateur, on l'image, il se présente sous la forme d'un père. Mais non seulement il est un père, mais il est aussi une mère. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le père des orphelins. Mais un orphelin, tu peux être de père et de mère et des deux. Donc, il se présente sous la forme d'un parent. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, on a aussi, au travers de Dieu, par Jésus, on a aussi cette facette de la fraternité. Et aussi de l'ami, parce que Dieu se révèle comme un ami. Le consolateur, le Saint-Esprit est aussi là comme un ami. Donc, il y a aussi cette phase amicale. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes appelés à découvrir toutes ces facettes-là. Le frère ou la sœur, parce que Dieu n'est ni homme ni femme, il est esprit. Donc, on va être appelé à découvrir cette relation fraternelle, cette relation amicale, cette relation paternelle, maternelle, et cette relation aussi amoureuse, parce que l'Église est appelée l'épouse et Christ l'époux. Donc, il y a toutes ces facettes-là que nous sommes appelés à vivre, à expérimenter, à découvrir dans notre relation avec Dieu. Certes, il est avant tout notre Père, mais on ne peut pas s'arrêter que à la face du Père. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je te grossis le tableau pour que tu comprennes bien là où je veux t'emmener. Dans ma vie, dans mon enfance, je n'ai pas eu mon père. Ma mère était là. Elle s'est occupée de moi, elle m'a élevée, mais je n'ai pas eu de relation
émotionnel, je n'ai pas eu de ce lien mère-fille, je n'ai pas pu le créer avec ma mère. Ma relation avec mon frère, qui a 10 ans de plus que moi, n'a pas pu se faire non plus comme j'aurais voulu qu'elle soit, parce que, comme je l'avais raconté, il a eu un temps en incarcération quand moi, je faisais ma vie d'adolescence. Je n'ai pas eu aussi la relation que j'aurais voulu et qui se doit d'avoir avec mes sœurs. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Mais tout ça pour dire que au niveau de tous les plans, dans la famille, que ça soit fraternelle, paternelle, maternelle, toutes mes relations étaient biaisées, étaient faussées, étaient brisées. Quand je rentre dans ma vie d'adulte, entre guillemets, adolescence, tout ça, j'ai des amis, mais toutes mes relations amicales aussi sont biaisées. Des trahisons, des conflits, tout ça. Quand je rencontre des hommes, toutes mes relations aussi sont biaisées. Les tromperies, les mensonges, les conflits, ainsi de suite. Donc, ma vie, de ma conception et les premières années de ma vie, on va dire les 15-20 ans, première année de ma vie, sont totalement construites et fondées plutôt, et se construit année après année sur quelque chose de biaisé, sur quelque chose de faux, sur quelque chose qui est déjà même pas solide, mais qui devient mon fondement. Au travers de tout ça, quand tu vois le process, tu comprends que j'étais un cœur brisé, une âme fragmentée et qui avait une image de la vie, un tableau de la vie au travers de toutes ces relations qui étaient totalement pourries, biaisées, j'ai même pas assez de vocabulaire, mais qui étaient totalement destructeurs. Donc, même si on essaye de vivre, de grandir avec ces fondements totalement pourris, tout ça n'est qu'un faux semblant. Tout ça n'est qu'un paraître. On prend des masques, on se revêt d'une identité. Comme je disais, je me fais montrer forte, insensible, dure. Mais tout ça était que des moyens, des mécanismes de survie pour vivre. Parce que si je n'avais pas ça, je ne sais pas si j'aurais pu survivre à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi j'ai appelé cet épisode « Dieu est un menteur » ? Parce que au travers du processus, au travers des événements de ma vie que je te raconterai dans les prochains épisodes qui vont entre guillemets clôturer mon témoignage jusqu'à ce jour, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. J'essaye de parler sans trop te spoiler, mais il est important que tu comprennes ça, et je sais que ce que je vais te partager, ça va te parler aussi à des parties de toi, peut-être conscientes ou inconscientes, mais je sais que je ne suis pas un cas unique. Ce que je vais te partager, on le vit tous à des degrés différents. Comme tu le sais, voilà, j'ai eu ma première expérience dans une assemblée qui s'est mal passée, donc forcément, là, l'image de Dieu commençait à être déjà mauvaise pour moi. C'est pour ça que je suis repartie vivre ma vie dans ce monde, ni loi, ni foi. À ce moment-là, quand je suis dans cette période de vie sans lui, je suis consciente qu'il y a un mal-être, qu'il y a une profondeur dans mon âme qui est totalement morte. Aujourd'hui, je le dis avec les mots parce que j'ai le recul, mais à ce moment-là, j'avais pas les mots parce que je savais pas encore exprimer mes émotions. J'avais tellement verrouillé, cadenassé des parties de mon cœur, de mon âme, que c'était impossible pour moi de mettre des mots sur des choses que je ne ressentais même pas. C'est-à-dire, mon âme ressentait les choses, mais moi, j'étais dissociée de mon âme. Je m'étais interdite de ressentir mes émotions. J'étais devenue morte à mes émotions. La seule émotion que je vivais, que j'exprimais, que je manifestais, c'était la colère. J'étais très amusante parce que c'était mon masque de rire. C'est dans ma personnalité, j'aime rire, j'aime la joie en fait. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était le masque que j'utilisais pour que personne ne voie mes failles. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Donc, comme je te l'ai déjà partagé dans différents épisodes,
que voilà, mon image de Dieu était déjà très mauvaise, mais je savais que Dieu est Dieu. Je savais avec conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est quelque chose qui s'était gravé en moi et ça venait même pas de moi-même, c'est vraiment Dieu qui l'a fait dans sa grâce. Et même aujourd'hui, parfois, je réalise à quel point c'est sa grâce parce que j'ai rien fait pour avoir cette pleine conviction. Juste, j'ai cherché la vérité, mais sans escalader des montagnes, façon de parler. Je sais pas si tu me comprends. Mais il a déposé en moi cette conviction qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est au travers de lui que je peux véritablement vivre, que je peux véritablement être libre, que je peux véritablement être moi. Donc, voilà, on en arrive à là. Comme je t'ai dit, là, je te fais juste une transition pour que tu comprennes les prochains épisodes. Le Seigneur m'avait conduit, comme je l'ai raconté dans le dernier épisode, dans l'Assemblée connectée, là où je suis actuellement, là où je suis enseignée, là où le Seigneur m'a implanté pour que je puisse être dans le corps du Christ au travers d'une assemblée, d'avoir une communion fraternelle, de pouvoir exprimer Christ en moi, de pouvoir être accompagné, etc., etc. Il y a quelque chose que, comme je te l'ai déjà expliqué, et cela encore, c'est une grâce de Dieu. J'ai toujours eu cette sensibilité au Saint-Esprit. Enfin, quand je dis au Saint-Esprit, c'est-à-dire au climat spirituel. Je sais pas comment, j'ai pas forcément les bons mots pour expliquer cela, mais le Seigneur avait déposé ça en moi, cette sensibilité spirituelle à l'atmosphère. Je dis bien l'atmosphère parce que j'ai pris du temps à comprendre les choses. Mais tu vois, c'est un peu comme dans le monde, on dit, ah, je suis sensible, je sens les énergies, tout ça. Bah, c'est un peu dans ce mood-là, sauf que je suis pas non plus électrique à la moindre énergie, mais j'ai cette sensibilité-là. Après, c'est à moi d'y prêter attention. Et quand j'y prête attention, de demander au Saint-Esprit de m'aider à discerner, de comprendre ce qui se passe et tout. Mais je sens quand il y a quelque chose dans l'air, un peu, tu vois, c'est spirituel, j'ai pas forcément tous les mots. Bref, là encore une fois, c'est une grâce de Dieu. J'ai rien demandé pour cela. En même temps, je sais que j'ai toujours eu ça parce que quand j'étais petite, déjà, je voyais des choses. Voilà, j'avais déjà une perception des choses, mais négative parce que bah j'étais pas avec le Seigneur et puis bah dans ma famille, il y avait pas cette relation véritable avec Dieu. Il y avait la religion, mais pas la relation. Du coup, quand je suis dans l'assemblée connectée, le Seigneur me fait grâce déjà je le vivais dans mon intimité, de vivre des choses spirituelles, de voir des réalités spirituelles, d'entendre des réalités spirituelles, voilà, plein de choses. Après, je peux pas tout dire parce que c'est aussi mon intimité, mais voilà, il me fait déjà vivre Christ en moi. Voilà, Dieu m'a utilisé pour parler, pour avoir des paroles de connaissance, voilà, les dons spirituels que le Saint-Esprit donne comme il le veut, je le manifestais, je le vivais, sans chercher ça, sans courir après ça. Et malgré cet extérieur-là, mon fondement, ma vérité était que Dieu est un menteur. Et ça peut paraître paradoxal parce que tu te diras, mais comment Dieu peut t'utiliser, entre guillemets, comment tu peux manifester les dons du Saint-Esprit, mais en vrai, tu penses ça. Et voilà pourquoi je fais cette chaîne aujourd'hui. Voilà le message qu'il y a sur mon cœur pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu. Parce que aujourd'hui, on peut vite se perdre dans du faire, même si je sais que j'étais pas forcément dans un faire parce que je courais pas évangéliser tous les 4 matins, non. Mais quand je dis qu'on peut vite se perdre dans un faire, donc il y a le faire, le service, mais il y a aussi le faire dans le sens parce que je manifeste des dons, je suis sécure. Je cherche pas à aller plus loin. Et tu le verras dans les prochains épisodes, il a fallu, je dis pas qu'il a fallu comme si Dieu l'a voulu, Dieu n'attend personne. Mais à cause de ce mensonge que Dieu est un menteur, sur lequel j'étais construite inconsciemment et qui découlait de toutes les carences que j'ai eues dans ma vie, j'ai fait des mauvais choix. Je suis sortie du plan de Dieu.
Et c'est au travers de mes mauvais choix, au travers de ces temps d'errance, que j'ai réalisé, que j'ai confronté cette fausse vérité qui était en moi et qui dirigeait ma vie, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est important de comprendre, et c'est pour ça que je parle là où le Seigneur me dit d'en parler, l'importance de guérir. Tu sais, je savais profondément que j'étais mal. Parce que à chaque fois que je me retrouvais seule, je faisais tout pour fuir ma solitude. Me distraire, regarder la télé, même si je regardais pas tout et n'importe quoi, mais en fait, il fallait que je m'occupe. Et même quand je passais du temps avec le Seigneur, je priais. Le Seigneur m'a toujours mis l'intercession dans mon cœur. Je priais beaucoup en langue, où je méditais la parole, mais il fallait pas que ça me concerne. Quand je sentais que le Saint-Esprit voulait venir dans des profondeurs dans mon cœur, je disais non, ça j'ai pas envie. Je savais que j'avais beaucoup de blessures, j'avais beaucoup de larmes qui n'étaient pas sorties. C'est vrai que je pleurais, mais je mettais toujours, tu sais, c'est comme on veut soulever le couvercle d'une marmite. On le soulève un peu, mais je remettais vite la main dessus. Parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je savais que ce qu'il y avait à l'intérieur de la marmite allait être douloureux. Et j'avais pas, désolé, je vais utiliser ce terme, mais je n'avais pas les cojones d'affronter ce qu'il y avait dans la marmite. Oh, Jesus. Là, je faisais pas la ouf. Je fuyais ça. Et le pire, c'est que je fuyais ça, mais en même temps, je disais Dieu guéris-moi. Donc, c'était un peu de la bipolarité ou de la schizophrénie spirituelle, parce que je demandais à Dieu de me guérir, mais quand il voulait entamer le processus, je disais non, non, non. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je regrette, parce que Dieu a tout fait concourir à mon bien. Pas moi. Dieu a tout fait concourir à mon bien. Je me dis juste que si j'aurais fait laisser le processus se faire plus rapidement, ça m'aurait évité beaucoup de tracas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, il savait déjà que j'allais m'entêter. Il savait déjà que j'allais aller à reculons. Il savait déjà que j'allais à chaque fois repousser l'échéance. Il savait déjà que j'allais prendre des mauvaises décisions. Il savait déjà que cette fausse vérité qui était en moi allait me conduire loin de lui. Mais il a tout fait concourir à mon bien. Et j'ai cette phrase qui me vient, bon, c'est pas exactement le contexte, mais quand Joseph dit à ses frères, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est que, tu sais, aujourd'hui, l'ennemi, le diable, la seule chose qu'il peut faire, il peut pas t'empêcher de prier. Il peut pas t'empêcher de passer du temps avec le Seigneur. Mais ce qu'il peut faire, c'est utiliser les fondements iniques qui sont en toi, les mensonges qui viennent de ta conception, depuis que toi-même tu t'es même pas conscient, l'héritage spirituel de ta famille inique que tu as en toi, il va l'utiliser pour un moment favorable te faire chuter. Et c'est pour ça que Dieu, au travers de Jésus, nous donne de connaître la vérité pour nous affranchir. La vérité, c'est pas de dire ah regarde lui c'est lui le méchant, c'est elle la méchante. Non, la vérité c'est te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. La lumière vient éclairer les ténèbres qu'il y a en toi. Ici, mon ténèbre, c'était que Dieu est un menteur. Parce que, comme je l'explique depuis toujours, j'ai toujours cru et su qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un créateur. J'ai jamais cru qu'on descendait du sein, j'ai jamais cru qu'il y avait un Big Bang. Toutes ces aberrations-là, je n'y croyais pas. J'ai toujours été convaincue qu'il y avait un Dieu. Pour moi, c'était logique. Comme un homme et une femme font un enfant, pour moi, c'était logique que nous avons été créés par un être puissant qu'on ne peut pas atteindre. Comme je souffrais profondément intérieurement, pour moi,
le responsable de tous mes maux, c'était Dieu. Et quand je dis que Dieu était un menteur, ça valait sur beaucoup de choses. Connaissant après la parole, je pouvais... Tu sais, quand le Seigneur est venu me rencontrer, quand je t'ai partagé ce moment de ma vie où je voulais mettre fin à ma vie et à celle de ma fille, que j'avais ces pensées de suicide, de mort, dans les jours qui ont suivi justement cette rencontre intérieure, personnelle, la parole qu'il m'a donnée, c'est Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées que j'ai pour vous, sont des projets de paix, un avenir, de l'espérance, tout ça. Il m'avait donné cette parole et aujourd'hui, cette parole, c'est un fondement de mon espérance. Pourquoi il m'avait donné cette parole? Parce que par rapport à mon background, à ma vie passée, j'avais aucun espoir. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais je n'avais aucune raison de vivre, pas même ma fille. Il y avait rien qui me donnait envie de vivre. Je vivais après parce qu'il y avait ma fille, mais je vivais pas pour ma fille. Je vivais parce que je me disais, elle a rien demandé, donc je peux pas lui faire du mal. Je peux pas la bousiller parce que je sais c'est quoi de souffrir, mais en même temps, je supportais de vivre. Cette parole, c'est bien après, donc si je fais les calculs, c'est 3 ans après que si tu reçois une parole, j'essaie de t'expliquer. J'ai reçu cette parole dans mon intimité avec le Seigneur, dans l'esprit. Ce verset est venu, je l'ai lu, tout ça, et je le répétais, je me le récitais. Mais cette parole était venue juste percuter, premièrement, mon intelligence. Pourquoi? Parce que j'avais cadenassé mon cœur. Et Dieu ne viole personne. Je savais intellectuellement que j'étais dans le désespoir, que j'avais pas d'avenir, que j'arrivais pas à me projeter sur tout, même sur des choses basiques, même me projeter des vacances. Pour moi, c'était, si tu savais tous les exploits que Dieu a fait en moi pour que je croie que j'ai de l'espérance, bah, ça a commencé même par programmer des vacances avec ma fille. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce verset est venu premièrement dans mon intellect, mais il pouvait pas descendre à franchir en moi encore ce mensonge que Dieu est un menteur parce que je fermais la cocotte. Il a fallu 3 ans, des chutes, un éloignement, beaucoup de circonstances pour que je réalise et que je reçoive cette parole par l'esprit pour m'en libérer. Dans les psaumes, il me semble que c'est psaume 107 où je mettrai le verset, il est écrit, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les délivra. Quand Dieu te donne une parole, c'est pas juste pour que tu dis, ah, révélation, révélation, comme on le voit partout. Oui, parfois tu vas avoir une révélation. Mais même cette révélation doit emmener une délivrance en toi. Et la délivrance, c'est pas tout de suite tu vas avoir une délivrance d'esprit mauvais. C'est te délivrer d'un mensonge qui est une vérité pour toi et qui te conduit dans l'erreur. Et quand je dis dans l'erreur, c'est-à-dire que tu peux être bâti sur un mensonge, faire des bonnes œuvres au travers de ce mensonge, mais tu es dans l'erreur parce que ce mensonge te fait sortir de la volonté parfaite de Dieu. Dans mon cas, ce mensonge que Dieu est un menteur faisait que même si Dieu me parlait bouche à bouche, quand je dis bouche à bouche, c'est dans le sens qu'il parlait à moi, pas au travers de quelqu'un qui me prophétise un avenir et des belles choses. Même quand il me disait des paroles sur ma vie, sur l'avenir qu'il me donnait, qui me disait, voilà, Michel, je t'appelle à ça, je veux faire ça avec toi, ça, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je disais, ok, Seigneur, mais c'était impossible pour moi de me mettre en action dans ce qu'il me disait parce que je n'y croyais pas. Mais j'ai pris du temps, 3 ans, pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dans ce qu'il avait prévu pour moi. Parce que mon fondement,
c'était pas Jésus le roc, même si je priais en langue, même si je pouvais prophétiser, même si je pouvais prier pour quelqu'un et que la personne vivait de belles choses, même si je pouvais avoir des révélations par la parole en méditant, mon rocher n'était pas Jésus. Mon rocher, c'était ce putain de mensonge que Dieu est un menteur. Je sais pas si tu comprends là où je veux te faire comprendre, mais il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, je sais pas comment est ta vie. Ça fait peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans que tu es avec le Seigneur. Tu vas dans des conférences, tu vis de belles choses, dans ton intimité aussi. Mais pourtant, tu te rends compte que c'est comme le peuple d'Israël, tu tournes en rond dans le désert. Et tu sais, il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait réaliser quand il me parle, parce que comme je te l'ai déjà dit, j'aime beaucoup l'Ancien Testament, j'aime beaucoup l'Exode, l'histoire du peuple d'Israël, parce que l'apôtre Paul dit que c'est au travers de l'histoire du peuple d'Israël, elle a été écrite pour nous servir d'instruction. C'est-à-dire que de la même manière que eux, ils ont murmuré contre Moïse, ils sont tombés dans l'impudicité, ils se sont enflés d'orgueil, tout ça a été écrit pour nous instruire à nous, pour pas qu'on commette la même chose, pour qu'on comprenne comment faire ou quel est le moteur qui peut nous emmener à agir comme eux. Et quand tu vois le peuple d'Israël dans le désert, ils sont sortis de la main de Pharaon après 4 siècles d'esclavage. Mais comme on dit souvent, c'est que l'Égypte était toujours en eux. Pourtant, ils étaient plus dans le lieu physique, l'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge. Mais l'Égypte et le fonctionnement de l'Égypte étaient toujours en eux. La mentalité d'esclave, la mentalité de pauvre, la peur de manquer quand ils criaient, mais on veut du concombre, on veut des oignons, et en Égypte on avait ci, même si on devait travailler dur. La mentalité de faire pour avoir, la mentalité d'incrédulité, la mentalité de captif, la mentalité d'esclave, tout ça était à l'intérieur d'eux. Et c'est-à-dire que même si Dieu leur donnait de l'eau d'une manière miraculeuse en disant à Moïse, frappe sur un rocher. Même si Dieu, dès qu'il se réveillait le matin, il voyait que de la manne était tombée pendant la nuit. Même si Dieu, quand il se réveillait un autre matin, il voyait qu'il y avait de la viande, l'écaille en abondance. Et la Bible nous dit que quand ils ont été dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés, ni leurs chaussures, qu'ils ont manqué de rien. Pourtant, j'ai vu aucun désert où il y avait des marchés ambulants. J'ai vu aucun désert où il y avait des cordonniers. J'ai vu aucun désert où il y avait des boutiques H&M, Zara. J'ai vu aucun désert comme ça. Si tu en as vu un, dis-le-moi. Et pourtant, ils ont manqué de rien. Mais pourtant, toute une génération est morte dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours à s'enorgueillir, toujours à murmurer, toujours à critiquer, toujours à être incrédules face aux promesses de Dieu qui voulait les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais est-ce que le peuple d'Israël, toi et moi, est-ce qu'on a vu un quart de ce que le peuple d'Israël a vu? Non. Est-ce que tu as vu Dieu se manifester en descendant sur une montagne, que c'était une dinguerie, tellement qu'ils ont dit Moïse, non, 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 dis à Dieu qu'il arrête parce que là on va mourir. Est-ce que toi t'as vu ça? Est-ce que t'as vu l'eau dans ta baignoire se séparer en deux? Ou une flaque d'eau devant toi se séparer en deux? Est-ce que tu as vu des fléaux comme il y en a eu dans le pays d'Égypte? Est-ce que tu as vu des noires ténèbres épaisses pendant 3 jours? Est-ce que tu as vu des dingueries comme ça? Non. Mais pourtant, eux qui ont vu ça, ils sont morts dans le désert. Et j'ai beaucoup médité avec ça, avec le Saint-Esprit, et en fait, j'ai réalisé que le problème n'était pas ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils n'avaient pas vu. Le problème était l'état de leur cœur, la mentalité, les blessures, la labeur de l'esclavage, de vivre, j'imagine tes parents, tu vois tes enfants, tes petits-enfants être esclaves. Tu peux pas acheter de terrain. Tu peux pas te projeter un avenir. Tu peux pas espérer épargner de l'argent pour t'acheter une voiture ou une calèche à cette époque ou un âne, j'en sais rien, ou une vache. Ils pouvaient rien espérer. Donc même si Dieu
se manifester à eux d'une manière puissante, tant que à l'intérieur d'eux, le processus ne se faisait pas, ils pouvaient pas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand tu vois dans le peuple d'Israël, il y a que Josué et Caleb sur la génération de ceux qui sont morts qui ont cru. Et tu vois, ça fait penser à nombreux sont les appelés et peu sont les élus. Pour moi, ce passage, avant, je le comprenais comme, en gros, le faire, tu vois. Nombreux sont appelés, mais peu ceux qui vont faire pour hériter la vie éternelle. Mais en fait, c'est pas comme ça que je le comprends aujourd'hui, pour moi. Pour moi, c'est nombreux sont les appelés. Dieu appelle tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas de prédilection, il n'a pas de chouchou. Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Il a donné la vie de son fils pour ça. Mais peu seront élus parce que dans l'élection, il y a ce processus intérieur à faire. J'ai fait une vidéo sur la page des femmes inspirées, là où je suis avec mes sœurs dans l'Assemblée connectée, où justement je parlais de la guérison et j'expliquais que tant que tu guéris pas intérieurement, tu ne peux même pas rentrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Pourtant, Dieu, c'est son désir. Comme pour moi, il me répétait souvent plusieurs fois sa promesse. Je vais prendre l'exemple d'Isaac. Plusieurs fois, il me disait, Michel, t'auras Isaac. Michel, t'auras Isaac. Mais moi, j'étais stérile parce que j'étais conçue, construite sur ce mensonge que Dieu est un menteur. Je suis née, il y a eu que du malheur. Mon père n'a pas été là. Mon frère, après, il n'était pas là. J'ai eu un échec scolaire. J'ai eu des échecs dans mes relations amicales, amoureuses. J'ai sombré dans la débauche. En quoi Dieu est bon? Donc pourquoi aujourd'hui je devrais croire ce que tu me dis? Et pourtant je priais. Pourtant je parlais en langue. Pourtant je pouvais prier pour des frères et sœurs et Dieu faisait son œuvre. Pourtant je pouvais avoir des expériences tombées sous l'onction. Mais mon rocher, c'était pas Jésus. C'était ce putain de mensonge que Dieu est un menteur. Je voulais faire cette vidéo de transition pour que tu comprennes ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Là, les prochains épisodes que tu regarderas aujourd'hui, ça remonte 2 ans en arrière. Ça s'est produit de 2023 à 2024, on va dire. Et c'est au travers de ce que je vais te raconter que je suis là aujourd'hui. Je te l'avais dit que Dieu m'avait déjà dit, il m'avait pas dit clairement tu seras sur les réseaux ou tu feras une chaîne YouTube, mais il m'avait juste dit, il m'avait mis dans mon cœur que j'allais témoigner au travers d'écran en fait. Je me voyais en fait parler au travers d'un écran. En fait, je me voyais au travers d'une télé. Moi, je comprenais voilà les réseaux, les médias, mais j'étais pas du tout dans ça. Et en soi-même, je me disais mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Parce que pour moi, la pensée de témoignage, c'était faut que tu évangélises la terre. Mais lui, il me disait non, ton témoignage. Parce que mon témoignage est pas là pour me jeter des éloges. Mon témoignage est là pour parler de la grâce de Dieu. Mon témoignage est là pour qu'on comprenne à quel point il est important de laisser Dieu nous guérir et que c'est pas agréable. C'est pas agréable, comme on dit dans ce monde, de faire face à ces vieux démons. Parfois, c'est même pas tes démons, c'est les démons de tes aïeux, mais il faut que tu ailles les tabasser, il faut que tu ailles les affronter. Et c'est pas agréable. Tu peux voir la personne là devant toi parler, rigoler, mais est-ce que tu sais à quel point la personne, elle a pleuré, elle a abandonné et elle a encore cru et encore abandonné, refait de la marche à reculons, avancé, tu fais un pas et 10 en arrière et tu t'accroches. C'est difficile. Mais quand tu vois le fruit de la vie de Dieu après, tu dis, OK Seigneur, on avance. Mais ça a pris du temps. Aujourd'hui, la Michel que tu vois, c'est pas la Michel que j'étais il y a 2 ans. Et aujourd'hui, comme je suis aujourd'hui et que je vais continuer à grandir dans cela parce que il y a plus de marche arrière, c'est parce que ce mensonge que Dieu est un menteur, je l'ai pas moi, mais Dieu l'a déraciné, mais parce que je l'ai laissé faire.
Mais il a fallu que j'affronte. Il a fallu que je dise ce que mon âme ressentait au plus profond d'elle. Est-ce que si là, Dieu te montre l'état de ton cœur et que tu te rends compte que tu as une telle colère envers Dieu, tu oserais insulter Dieu? Moi, je suis passée par ces phases-là, où j'ai insulté Dieu, où je lui ai craché toute ma haine, toute la colère, que je lui disais même, viens te battre si t'es un homme. Faut pas croire, tu peux me voir comme ça, mais c'était des temps très, très durs. Mais si tu parles de ça dans nos milieux religieux, ils vont dire, mais tu blasphèmes. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes hypocrites parce qu'on a beaucoup de colère, et même envers Dieu. Pourquoi? Au fond, je sais que Dieu n'est pas responsable. Mais ça, c'est le rôle de l'ennemi, qu'au travers de toutes les failles qu'il a mis dans ta vie, dans la vie de tes ancêtres et ainsi de suite, que l'accusation ne soit pas sur le diable, mais soit sur Dieu. Quand tu vois des vidéos où on interroge les gens, ou je vois souvent des vidéos des personnes qui évangélisent, et il y a toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais si Dieu, il existe, pourquoi il y a les guerres? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Elle est bien l'imitation. Et c'est vrai. C'est ça le mensonge que le diable nous a fait croire, que s'il y a du mal, c'est à cause de Dieu. Lorsque s'il y a le mal, c'est à cause du diable, mais c'est surtout aussi à cause de nous parce que on a fait des choix. Des choix, oui, qui sont au début influencés par quelque chose, par un héritage. Mais plus tu grandis, plus tu as une morale en toi, plus tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Plus tu grandis même avec le Seigneur, tu te rends compte, comme moi, je réalisais, plus j'avançais, plus je disais, il y a quelque chose en moi qui tourne pas rond. Mais je voulais pas l'affronter. Et je le sentais. C'est ça le pire, c'est que je le sentais. Tu vois, c'est pas comme si j'étais dans un déni. Je savais que ça n'allait pas, mais je ne voulais pas aller. Parce que je savais que j'allais pleurer ma mère. Je savais que là, comment je vais m'en relever, j'en suis pas capable. J'ai pas les coronesses. Donc, je fuyais. Mais à bout d'un moment, tu peux pas fuir. Et c'est là que la parole de Dieu, de Psaume 23, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Dans la version hébreu, c'est nous persécute. C'est la grâce de Dieu qui nous persécute, qui fait grâce de nous amener et de nous sortir de tout ce processus-là, parce que c'est difficile. Et depuis le début, je te l'ai dit, je vais pas faire semblant avec toi, je suis pas hypocrite. Ça fait mal. Tu vas pleurer ta mère, tu vas pleurer ton père, tu vas pleurer tout ce que tu as à pleurer. Mais crois-moi que après, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais tant que tu fonctionnes avec tes mensonges, que même toi peut-être t'es pas conscient. Dans la psychologie, on dit qu'il y a notre conscient et notre inconscient. Ton inconscient, c'est lui qui garde et qui porte tous tes traumatismes, qui est toujours en mode survie, en mode alerte, qui est toujours dans la peur, qui est toujours dans le contrôle, qui est toujours dans la survigilance. C'est l'inconscient. Je savais que j'avais subi de l'inceste. J'ai su que j'avais subi des viols. Et pour moi, c'était OK dans mon conscient. Mais dans mon inconscient, toutes les séquelles que je portais, c'était très, très dur. Mais le Seigneur est bon. Mais il force personne. J'ai dû accepter qu'il fasse son œuvre en moi. Parce que j'étais arrivée au bout. Franchement, parfois, je me dis, si je retourne 3 ans en arrière, à ce moment-là où tout était en train de flancher progressivement, j'aurais dû dire, Michel, allez, retire-toi et laisse Dieu faire son œuvre. Mais j'ai fait la dure tête. Et là, tu vois, ça fait penser comme au peuple d'Israël. J'avais le cou raide. Et pourtant, je priais. Je parle en langue. Je pouvais louer. Je pouvais prier pour les autres. Mais moi-même, là, moi-même, comme on dit, tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais toi, t'as une poutre. Parfois, c'est pas forcément le péché, mais c'est ton cœur. Et ce que j'ai compris au travers de tout ça, c'est que Michel, on donne que ce que l'on a. On aspire à que les autres soient guéris. On aspire à ce que les gens vivent de belles choses.
Laisse Dieu faire d'abord son travail en toi. Et de là, les fleuves d'eau vive vont couler. Tu n'as pas forcé. Et moi, j'ai vraiment vu le avant-après et je sais qu'il y aura encore des avant-après parce que mon processus n'est pas fini et il fera que de se continuer de gloire en gloire. Il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui qu'hier et qui seront encore mieux demain. C'est un processus. Mais j'ai vu le fruit. Et le fruit, c'est pas extérieur, c'est premièrement, je l'ai vu en moi. J'ai vu comment ma pensée, elle a changé sans effort. J'ai vu comment, je détecte ce mensonge, je veux influencer ça, Seigneur, la vérité. Il y a beaucoup de choses dans les petites choses que j'ai remarquées, que j'ai dit, waouh, Seigneur, il y a que toi pour faire ça. Il y a que toi pour libérer les captifs, parce que j'étais captif par ce mensonge. Il y a que toi pour guérir, il y a que toi pour restaurer, il y a que toi pour nous rendre libres. Il y a que lui. Véritablement, il y a que lui. Mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, je sais pas si toi aussi, tu as un putain de mensonge. C'est même pas si t'en as des putains de mensonges. Faut le dire. On en a tous. Mais Dieu, dans son amour, veut emmener la lumière dans tes ténèbres. Dieu, dans son amour, veut amener la vérité pour t'affranchir. Alors, arrête de résister. Je te le dis parce que je remercie le Seigneur que je suis peu entourée, mais les sœurs qui sont avec moi, elles m'ont dit la vérité quand il fallait me la dire. Elles m'ont dit ce que j'avais besoin d'entendre parce que je fuyais certaines choses. Elles m'ont dit, là, Michel, t'as déconné, mais le Seigneur, il va pas te rejeter. Elles ont su me dire les choses. Alors peut-être que toi, il y a personne qui te dit les choses, mais moi, je vais te dire les choses parce que je veux que tu rentres dans la destinée de Dieu. Je veux que tu affrontes tes vieux démons. Je veux que tu affrontes les traumatismes. Je veux que tu affrontes les blessures. Je veux que tu affrontes les offenses. Je veux que tu affrontes toutes les séquelles que tu as eues dans ton enfance. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu fonctionnes dans le mépris, que tu fonctionnes dans le rejet, que tu fonctionnes dans la peur du regard des autres, que tu fonctionnes aussi dans l'approbation des hommes, que tu fonctionnes dans la dépendance affective, que tu fonctionnes dans il faut que je fasse pour me sentir bien, pour me sentir aimé. Je veux que tu sortes de tout ça pour que tu puisses devenir véritablement qui tu es, pour que tu puisses connaître Dieu véritablement tel qu'il est. Parce que ça fait toute la différence. Ça veut pas dire que tous les jours, ça va être finger in the nose. Non. Il y aura des moments, tu sais, Satan, il utilise toujours les mêmes autoroutes par lesquelles il avait accès à toi. Mais j'aime cette parole, cette phrase qui dit que tu peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Parfois, l'ennemi essaie de me ramener ses pensées. T'es qu'une merde, Michel. De toute façon, tu crois vraiment aux promesses de Dieu? Tu crois vraiment qu'il va te donner ça? Les pensées sont toujours là. Mais vu que maintenant, ce putain de mensonge n'est plus ma vérité et que la vérité est que Dieu m'aime et qu'il a un avenir pour moi et qu'il a de l'espérance pour moi et que c'est pas parce que j'ai fait ça dans ma vie que c'est foutu pour moi. Il m'aime et son amour, il est tellement grand, plus grand que tout ce que l'ennemi peut dire. Et c'est sur ça aujourd'hui que je m'appuie. Sur sa seule et unique vérité qui concerne qui je suis. Et depuis que je fonctionne comme ça, j'en ai rien à foutre de ce que les gens disent. Ça veut pas dire que je méprise les gens, que je fais non. Tant que je sais que je suis dans ce que Dieu m'appelle à être, que ça plaise ou pas, c'est pas mon problème. Tant pis pour toi. Tant pis. Mais je reste dans cette obéissance à Dieu. Je reste à ma place, tout simplement. Et on n'est pas là pour plaire aux autres. Ça veut pas dire qu'il faut chercher à être en guerre avec tout le monde, comprends-moi bien, mais comprends aussi que même quand tu vas être dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu il a mis dans ton cœur, ça va déranger. Il y en a qui vont pas comprendre. Il y en a qui sont encore dans leur système religieux qui vont se dire mais comment elle parle celle-là? Tu vois? Mais c'est pas grave. Avance. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu t'affranchir. Laisse la lumière chasser les ténèbres. Laisse Dieu déraciner ces mensonges qui sont en toi, qui t'ont construit, qui t'ont façonné, qui te font avancer en dehors de sa volonté. Parce que je sais que tu as ce cœur, comme moi j'avais ce cœur, et je l'ai toujours, de servir Dieu, de faire son œuvre.
mais c'est des chaînes invisibles. Et tant que ces chaînes invisibles, elles ne sautent pas, tant que l'onction de Dieu vient pas briser ces jougs, tu vas te fatiguer et tu vas avoir l'impression de tourner en rond comme le peuple d'Israël dans le désert. Et c'est pas le cœur de Dieu pour toi. Et je sais que toi aussi, tu ne le veux pas. Et à toi qui es peut-être dans ce processus, qui pleure, qui te sent démuni, que tu te sens même seul, parce que je sais que quand tu es dans ces moments-là, on se sent seul, on se sent incompris. On a l'impression d'être face à une mer immense et que on nage à contre-courant. Tiens bon, viendra un moment où tu seras sur un temps d'oasis et ça ira bien. Et crois-moi que peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu diras, waouh Seigneur, merci. Parce que quand je vois le fruit aujourd'hui dans ma vie, quand je vois comment, premièrement, l'image que j'ai de moi, parce que sache une chose, une fois que ce mensonge-là est tombé dans ma vie, l'image que j'avais de moi, plus jamais j'ai prononcé Michel, t'es une merde. Plus jamais. Et je ne laisserai plus personne me faire croire cela. Fais attention aussi à ce que les gens prononcent sur ta vie. Ne laisse pas tout le monde et n'importe qui parler de toi. Accepte seulement les paroles qui découlent de ce que Dieu dit de toi et de ce que toi tu sais de qui tu es. Une fois que ces mensonges tombent, l'identité de la fille de Dieu, du fils de Dieu que tu es, directement s'incarne en toi, ça s'imprègne. Tu vois, c'est enlever un vieux vêtement pour revêtir un nouveau vêtement. Les choses anciennes sont en train de passer et toutes choses deviennent nouvelles. Mais je sais que c'est pas agréable, alors tiens bon. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et on se retrouve pour le prochain épisode où tu comprendras pourquoi je t'ai parlé de tout ça. Bye bye!